Bienvenue à tous mes élèves, mais aussi à tous ceux qui découvrent ma chaîne YouTube et ce que je fais en Pilates. Je m'appelle Laetitia et aujourd'hui, on va suivre ensemble un cours de niveau débutant intermédiaire. Alors, si tu es un vrai débutant, je t'encourage plutôt à aller voir ma vidéo spécifique débutant que tu vas retrouver sur ma chaîne YouTube. Pour ce cours aujourd'hui, tu vas avoir besoin d'un tapis, tu vas avoir besoin également d'un petit coussin si tu as, et un petit ballon paille. Je te mettrai toutes les adaptations nécessaires en haut à droite de ton écran. On va commencer par préparer le corps, on va s'échauffer, et puis après, on est parti. On commence par se placer en position 4 pattes, les poignets à l'aplomb des épaules et les genoux à l'aplomb des hanches. On va inspirer le dos creux, regarder le plafond, expirer le dos rond. Encore, on inspire le dos creux et on souffle le dos rond. On le fait encore 2 fois. Prends bien le temps de mobiliser toute la colonne. Très bien, on va lever le bras droit, tourner complètement vers la droite et en expirant, on va passer le bras sous le bras gauche. On inspire vers le haut et on souffle. Encore, inspire vers le haut, souffle. Une dernière fois. On fait la même chose avec l'autre bras. On inspire et on souffle. On avance un petit peu nos mains. On fait vraiment une petite flexion au niveau des bras et on va pousser vers l'arrière en position de l'enfant. On inspire et on souffle. Encore, on inspire, on souffle. Très bien, on vient placer le pied droit devant maintenant, on se redresse et on va venir pousser à l'avant et ramener jambes tendues. Allez, on le fait 4 fois. Hein. Inspire, souffle. Et pareil sur le côté. Donc du coup, on va ouvrir au niveau de la hanche. On va venir pousser. On va vraiment dans l'amplitude maximale. Sans douleur, bien évidemment, hein, toujours, faites attention. Et on ramène à côté. On place le pied gauche devant. Même travail, on va chercher au maximum. Souffle bien. Et pareil en ouverture. On ramène en position 4 pattes et cette fois-ci, on va faire des cercles de hanches. On va aller chercher le plus haut possible dans un sens et dans l'autre. Prends ton temps. On va le faire 3 fois sur chaque jambe. On va vraiment chercher l'amplitude maximale. Hein. Tu ne restes pas dans ta zone de confort. Ça doit être désagréable. Parfait. Même chose de l'autre côté. Allez, encore. Très bien. On avance un tout petit peu nos mains. Ici, on ancre les orteils dans le sol et on va pousser les fesses vers le plafond et repousser les genoux au sol. Expire et inspire. Allonge bien ton dos. Garde ta nuque dans le prolongement de ta colonne. Allez, encore un. On souffle et on ramène. Maintenant, ici, on va venir tourner nos mains au maximum, les doigts en direction des genoux, et puis on va jouer avec le poids du corps. On va aller un petit peu poids du corps à l'avant, poids du corps à l'arrière. On prépare les poignets, on va aussi de droite à gauche. N'hésite pas à bien bouger, et on va venir maintenant replacer doucement les mains dans l'axe. On va placer le dessus des mains. Là, tu gères bien le poids, hein, tu fais attention, c'est désagréable, hein, c'est normal. Allez,
On n'aime pas faire ça. Fais des petits cercles, tu vas d'avant en arrière, de droite à gauche. Tu me fais la même chose de l'autre côté. Avant, arrière, petit cercle. Voilà, tranquillement. On avance les mains vers l'avant. Ici, on va pousser les fesses vers les talons et on maintient la posture. Parfait. Bien, on est prêt. Pour ce premier exercice, on va commencer par le shoulder bridge, le pont sur les épaules. Donc, on va venir se mettre à plat dos et placer le petit ballon sous le pied droit. Le pied gauche va rester au sol. On a les hanches bien ancrées dans le sol et on va mettre nos 5 référentiels. Alors, je te les rappelle. Premier référentiel, ta colonne, elle est en position neutre. Donc, tu ne viens pas ni plaquer, ni accentuer la lordose au niveau des lombaires. Deuxième référentiel, on va venir engager le plancher pelvien en contractant le périnée et les sphincters. Troisième, c'est la respiration thoracique latérale. Donc quand tu inspires, tu dois sentir tes côtes s'ouvrir comme un parapluie sur les côtés, devant, derrière. Et pour ça, tu vas faire, sur l'expiration, tu vas faire un H chaud, tu vas sentir tes côtes se resserrer. Donc on inspire par le nez. Tu vois, les côtes s'ouvrent bien. Et quand tu vas expirer, tu vas faire... Et là, tu vas sentir tout venir se rétrécir ici et tu gardes bien ton neutre au niveau de la colonne, c'est-à-dire l'appui au niveau de ton sacrum et puis le haut de ton dos ici. Le quatrième référentiel, ça va être de travailler avec les omoplates bien abaissées et la nuque allongée. Les bras vont être le long du corps. Donc, on met en place nos 5 référentiels. On inspire. Et en faisant le H chaud, on va décoller chaque vertèbre de la colonne. Ensuite, on va inspirer en levant les bras perpendiculaires au sol et on va expirer en redescendant très lentement chaque vertèbre de la colonne. Donc, tu vois, comme un collier de perles. Ici, on va venir descendre chaque vertèbre jusqu'au sacrum et on redescend les bras en inspirant. Dès que les bras touchent le sol, on expire. On inspire, on monte. On expire. On inspire et de nouveau. Allez, on en fait encore 2. Expire, contracte, monte bien haut. Garde bien ta rétroversion. Inspire, monte tes bras. Expire, redescends, fais le H chaud. Chaque vertèbre de ta colonne redescend au sol. Et inspire, redescends les bras. Dernière fois. On appuie fort sur le ballon. On va pouvoir passer maintenant ce ballon sous le pied gauche. On va faire le même exercice. Prends le temps, replace tes référentiels, travaille lentement. N'oublie pas qu'il faut aussi bien appuyer sur le ballon. On allonge bien la nuque. Allez, pense bien à l'expiration thoracique, le H chaud, comme si on faisait de la buée sur un miroir. On décolle bien chaque vertèbre du dos. Inspire lentement, monte les bras. Stabilise bien ton bassin.
Très bien. On poursuit avec le single leg stretch, donc l'extension d'une jambe. On replace nos 5 référentiels, on inspire et en faisant le HO, on va monter les jambes l'une après l'autre. On va venir placer le ballon ici, hop, derrière la jambe. On place bien donc les genoux au même niveau, les tibias parallèles au sol, ton dos toujours en position neutre et tu vas venir placer tes bras de chaque côté de tes genoux ici. Tu vas inspirer par le nez et en faisant le HO, tu vas aller étendre ta jambe au maximum. Donc tu vois le pied à peu près au niveau du mollet, tu allonges bien le métatarse et ton bras, tu l'amènes derrière mais toujours les doigts dans ton champ de vision. Tu inspires, tu ramènes et tu fais le HO. Et en même temps que tu fais cette extension du bras et de la jambe, tu vas pouvoir maintenant venir presser le ballon. Garde bien l'appui sur le sacrum. Pensez à engager le plancher pelvien, contracte le périnée, les sphincters. Surtout, fais attention à ce que ton ventre ne gonfle pas. On ramène, on prend le petit ballon, on vient le placer sous la jambe gauche maintenant. Allez, on s'installe, on place nos bras, tes tibias bien parallèles au sol, ton dos plaqué au niveau du sacrum et du haut du dos. Et on y va, expire. Tu peux presser le ballon. Appuie bien sur le sacrum. N'oublie pas, abaisse les omoplates, allonge bien la nuque. Tu sais que tous les exercices qu'on fait à plat dos, tête sur le petit coussin, tu peux aussi les faire omoplate décollée. Tu ramèneras bien tes jambes en chaise inversée, tu enlèves ton petit ballon ici, tu inspires encore une fois et en expirant, tu vas redescendre doucement une jambe, puis l'autre. On s'installe maintenant pour le side kick, donc on va placer le petit ballon entre nos pieds. On va bien s'aligner ici avec le tapis, le bras tendu si on peut, si on a mal à l'épaule, on n'hésite pas, on fléchit. On met 3 doigts dans le sol si on veut pour se tenir, mais on peut aussi travailler avec le bras sur la couture du pantalon, ce sera plus difficile. Donc ici, on va laisser un petit espace au niveau du sol, juste sous la taille, mettre nos 5 référentiels, on va se gainer, décoller nos jambes, on va inspirer, expirer, rouler le ballon. On inspire et on fait le H. Encore.
Et on peut redescendre doucement les jambes au sol. On va pouvoir se replacer de nouveau à plat dos sur le tapis. Donc les jambes fléchies, les pieds bien à plat ici. On va faire le 100, la centaine. Et pour ça, on va venir placer le petit ballon sous nos pieds. Donc, on garde les genoux le plus parallèles possible, voire même on peut un peu les serrer l'un contre l'autre. On va décoller les bras de 10 cm et on va décoller les omoplates. Ici, on va venir inspirer sur 5 pulsations et expirer sur 5 pulsations. On inspire. On va pouvoir le faire 3 fois, 5 fois, 7 fois, à 10 répétitions. Tu penses bien à la respiration, c'est important. Pense bien à garder le plancher pelvien engagé. Et puis tu pourras relâcher la tête, les bras et les épaules. On va poursuivre avec le side kick. Donc ici, on va se placer avec la tête sur le bras tendu. Si tu as mal à l'épaule, tu n'hésites pas. Tu viens fléchir ton bras. Tu alignes bien ton corps avec le bord du tapis. Et puis tu vas te gainer complètement et décoller légèrement tes jambes. Donc là maintenant, tu penses bien à mettre tes 5 référentiels. Tu regardes droit devant et tu vas inspirer. Donc n'oublie pas ici le petit espace entre la taille et le sol. On inspire par le nez. Et on fait le HO, on fait rouler le ballon. On inspire. Et on expire. Les jambes sont bien tendues. Les épaules et les omoplates bien abaissées. On le fait une dernière fois. Engage bien tout le corps. Et on ramène doucement, on redépose les jambes au sol. On va poursuivre avec le side horse, donc on va monter nos jambes en chaise renversée au-dessus de nous et on va venir placer le ballon derrière la jambe droite. La jambe gauche, elle va être bien tendue et les bras vont être perpendiculaires au sol, paume de main qui se regarde. Tu penses à mettre tes 5 référentiels et ici on va venir expirer en amenant la jambe vers le sol et les bras vers l'arrière. Le genou, lui, on l'amène vers le buste. Et ici, en inspirant, tu vas remonter la jambe et le pied droit va aller vers le sol pendant que la jambe gauche va vers le ciel. Expire. Inspire. Et on peut changer le ballon, hop, de jambe. Même exercice. Ici, on expire. On fait le A bien chaud. Et on inspire. Pousse bien le sacrum dans le sol. Garde bien les épaules, les omoplates abaissées. On voit bien le HO.
Tu vas pouvoir faire 3, 5, 7 à 10 répétitions hein, de chaque côté. Tu ramèneras bien les jambes ici en chaise renversée, tu enlèves ton ballon, tu prends une inspiration et en expirant, tu vas venir redescendre doucement le pied droit suivi du pied gauche. On va poursuivre avec le double leg stretch, donc on va venir placer les pieds sur le petit ballon. Cet exercice il se fait soit la tête sur le petit coussin ou sur la brique, ou alors carrément omoplate décollée, il n'y a aucun souci. Donc on va rapprocher ici les cuisses et les genoux, on va placer les bras perpendiculaires au sol, on va inspirer et en expirant, en faisant le HO, on inspire et on souffle. On appuie bien le sacrum hein, dans le sol. Pense à tes 5 référentiels. On garde le ventre bien creux. Tu vas pouvoir faire 3, 5, 7 jusqu'à 10 répétitions. On va maintenant se placer assis sur le tapis, on va rouler, faire le rolling like a ball. Donc là, si on veut, on peut venir placer le ballon donc, collé derrière les mollets, donc on le tient vraiment, donc il n'est pas entre les genoux, hein, il est vraiment coincé derrière. On vient mettre les mains à plat donc sur les tibias. On arrondit le dos, on met nos 5 référentiels, on inspire. On inspire en partant vers l'arrière. On fait le HO pour revenir. Pense bien à engager le plancher pelvien. On lâche pas du tout le ballon. Allez, on en fait encore un. Bien, on est parti pour le side bend maintenant. Donc, on va venir placer le petit ballon entre nos genoux, comme ça, et on va venir placer le coude au sol, bien à l'aplomb de l'épaule. Tu fais attention. Si tu ne laisses pas tes côtes descendre vers le sol, tu vas imaginer que tu as un harnais qui va venir te tirer vers le plafond. Donc, tu pousses dans le sol pour éloigner les côtes du sol ici. Tu places le bras sur ta jambe, tout simplement, et tu vas essayer de placer ta tête pour qu'elle soit dans l'axe de ta colonne vertébrale. Tu grandis au maximum et dans cette position, tu mets tes 5 référentiels. Et maintenant, tu vas inspirer par le nez. Et en faisant le HO, tu vas monter, presser le ballon, amener le bras dans le prolongement de ton dos et inspirer, redescendre, effleurer le sol. Et on repart. Tu vas pouvoir faire cet exercice 3 fois, 5 fois, jusqu'à 7 fois. Prends le temps. Décolle. Fais bien le HO. Presse le ballon de toutes les forces. Allez, encore. Allez, on en fait encore 2. On s'accroche. Arrête pas de pousser avec ton coude dans le sol. Il faut être vraiment très tonique. On ne se laisse pas aller. Très bien. Ici, on se redresse. Garde ton ballon. Elle vient étirer doucement en position de sirène sur le côté. On s'installe pour le roll-up, donc on va commencer en position assis, le dos vraiment le plus droit possible, tu vois, les pieds parallèles, les genoux parallèles. Il faut vraiment que tu puisses avoir le dos droit. Donc si tu vois que c'est pas possible, essaye d'avancer tes jambes pour essayer de pouvoir basculer un peu le bassin.
Une fois que tu es en position, tu places ta main sur ton petit ballon ici, tu vois, sur le côté, et l'autre bras devant toi. Tu mets tes 5 référentiels, tu inspires profondément par le nez, et en faisant le HO, tu pousses le ballon sur le côté. Tu inspires, tu reviens bien le dos rond, tu grandis, et tu fais le HO. Tu ne tournes pas ton buste, tu ne tournes pas tes épaules, tu restes bien dans l'axe. Engage bien le plancher pelvien, surtout sur l'inspire. Tu redresses. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on s'installe. La main sur le ballon, le bras devant. Pousse bien sur tes ischions. Tu vas pas avoir le dos rond, le dos bien droit. Parfait. Après le roll-up, on va faire le roll-over, d'accord? Donc là, on va se replacer à plat dos et on va venir placer le petit ballon sous le bassin ici. Tu vois, au niveau du sacrum. Hop, on est confortable, on a les jambes au-dessus de soi, n'hésite pas à le placer correctement. Tu as les bras le long du corps, au sol. Si tu débutes, je te conseille de les écarter un tout petit peu. Dans cette position, donc, on va commencer à apprendre à faire ce roll-over. On va garder donc les 5 référentiels bien en place. On va inspirer. Et en faisant le HO, on va venir essayer comme si on voulait décoller le bassin. Donc, première option, on n'est pas obligé de décoller. On inspire. Voilà, déjà c'est très très bien. Si tu sens que tu as la possibilité de décoller, à ce moment-là, tu vas plutôt venir tenir le ballon avec tes mains. Tu vas inspirer. En faisant le HO, tu emmènes tes jambes derrière, parallèles au sol. Et puis là, dans cette position, maintenant, tu vas inspirer pied flex. Et tu vas redescendre le dos vertèbre par vertèbre en faisant le HO jusqu'à ce que tu reviennes sur le ballon. Tu inspires. Tu inspires pied flex et tu redescends doucement. De nouveau, on inspire, métatarse allongé. On expire, on emmène les jambes derrière parallèles au sol. On inspire pied flex et on fait le HO. Tu vas un petit peu plus de difficulté. À ce moment-là, tu vas expirer. Inspirer, aller chercher de la hauteur. Conserver l'angle que tu as créé et redescendre doucement le dos, vertèbre par vertèbre, sans venir t'écraser. Vraiment, tu gardes bien et tu prends le temps d'inspirer. On retourne, on expire. On va chercher de la hauteur en inspirant et on déroule en creusant bien le ventre. Chaque vertèbre retrouve le sol, puis le ballon. Allez, choisis l'option que tu veux, tu vas pouvoir le faire 3 fois, 5 à 7 fois.
Allez, ici, on prend le temps, donc soit on se relève comme un roll-up, soit on passe sur le côté et on se met assis sur le tapis. On expire, on redresse et on va venir placer le ballon entre les genoux ici. On va placer nos bras derrière, poitrine en avant, les doigts qui regardent les fesses. Tu gardes pas tes bras en hyperextension, hein, tu déverrouilles légèrement tes coudes. Donc, on rapproche les omoplates à l'arrière, le menton comme si on tenait une petite balle de tennis entre le menton et le buste. Et on va mettre dans cette position les 5 référentiels. Et en faisant le HO, on monte en table en pressant le ballon entre les genoux. On inspire, on peut reposer le poids du corps si on veut, et on recommence, on fait le HO. On a vraiment verrouillé les épaules. Les omoplates sont fixées. On va pouvoir faire cet exercice 3 fois, 5, jusqu'à 7 fois. Beaucoup d'intensité sur la pression au niveau du ballon. Sens tes côtes se resserrer quand tu fais le HO. Et on redescend doucement au sol. Parfait. Maintenant, on fait le side bend de l'autre côté. Donc, on met bien, tu vois, les genoux à la lisière du tapis. On vient coincer le petit ballon entre les genoux. On place le coude bien à l'aplomb, toujours de l'épaule. L'avant-bras à plat, la main aussi bien étalée. Et on va pousser au maximum les côtes loin du sol et garder la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. On met nos 5 référentiels. On inspire par le nez. Les côtes s'ouvrent comme un parapluie, tu dois bien le sentir. Et on fait le HO. On effleure le sol. Allez, sens bien tes côtes se resserrer comme un corset autour de la taille. Presse le ballon au maximum. Encore 2. Allez, le petit dernier ici, on y va tous ensemble. Parfait. On enlève le petit ballon et on vient étirer en position sirène. Détends-toi. On poursuit maintenant avec le swimming à plat ventre. Donc là, je vais te donner plusieurs options, t'inquiète pas. Première option que je te propose, on va se mettre à plat ventre sur le tapis. Et on va placer nos mains bien à plat, les paumes de main sur le ballon. Ici. On va donc prendre appui sur le ballon pour décoller la poitrine. On va bien contracter les fessiers. On met nos 5 référentiels. Pense à abaisser les omoplates, allonger la nuque. Tu m'aspires le nombril comme s'il y avait quelque chose de piquant au niveau du sol. Toutes tes jambes sont bien engagées, bien gainées. Et dans cette position, tu vas inspirer droit, gauche, expirer droit, gauche. On va pouvoir le faire 3 fois, 5 fois, 10 fois, ce mouvement de nage. Et on relâchera au sol, tout doucement, le front. On finit cette séance ici avec ce dernier exercice. On va venir placer le ballon entre les genoux. On va se placer en position 4 pattes. Donc les mains, les poignets bien à l'aplomb des épaules, les genoux bien à l'aplomb des hanches. On garde la nuque dans le prolongement de la colonne et on met nos 5 référentiels. Tu ancres les orteils dans le sol ici. On va inspirer par le nez. Et en faisant le HO, on va décoller les jambes. Tourner sur la droite. Expirer jusqu'à la dernière goutte d'air. On va inspirer, ramener dans l'axe. Expirer.
inspirer, ramener dans l'axe. Et tu as compris, on va passer comme ça de droite à gauche. Alors, si tu débutes, là je te donne l'option tout de suite, comme ça tu l'as fait en même temps que nous. Tu peux reposer tes genoux au sol à chaque fois. Donc par exemple, là tu vas inspirer, tu vas expirer, presser le ballon entre les genoux très très fort, et puis tu peux poser si tu veux. Et tu reprends. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Merci pour votre confiance que vous me témoignez chaque jour par votre présence et votre assiduité. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez, ça fait toujours plaisir et on se retrouve bientôt.